Alors, bonjour les amis. Je suis heureux encore de venir vous rencontrer pour compléter notre réflexion sur une collection que nous avons mis en œuvre et qui s'appelle les outils divins. Dans ça, nous avons vu évidemment les béatitudes, les dons de l'Esprit, nous avons vu les livres sacrés autant de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais il y a un espace que moi je voudrais réserver à des livres qui sont peut-être plus profanes, si vous voulez, que les livres sacrés qui sont inscrits à l'intérieur de la Bible, mais qui ont permis, soit à Jacques ou à bien d'autres amis, de pouvoir s'introduire dans un processus de mieux comprendre la vérité, de mieux comprendre le royaume de Dieu, de mieux comprendre comment je peux agir pour pouvoir améliorer ma situation de bonheur au jour le jour. Vous savez, il y a différentes façons de voir un livre. Un livre peut être tout simplement perçu comme étant celui qui va m'amener une distraction. Je vais lire un roman, je vais lire un documentaire qui va me permettre beaucoup plus de me soulager, de pouvoir véritablement vivre quelque chose de facile, si vous voulez. Il y a une lecture aussi qui est une lecture qui nous amène davantage à dire « moi, je veux me renseigner ». Et là, je tombe dans les catégories de journaux, par exemple, d'informations qui m'est transmise. Ça, c'est un élément qui est important. Il y a aussi les livres d'histoire. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires. Quand on nous rappelle la situation de telle tribu, de tel roi, de tel prophète, etc. Alors, c'est de l'information qui nous est davantage historique. Mais celle sur laquelle moi j'insiste davantage, c'est de l'information qui nous est donnée sous forme d'enseignement. Enseignement, pour moi, me permet de connaître des façons pratiques de mettre en œuvre des éléments que je reçois. L'enseignement me permet de modifier mes habitudes, de modifier mes actions, de modifier ma façon de penser, ma façon de voir. Et le point de repère dans une démarche d'amélioration de notre connaissance de la vérité, elle est tout simplement basée, dans mon cas, sur la parole de Dieu, plus particulièrement sur la parole de Jésus. Vous savez, Jésus, avec le Nouveau Testament, qui comporte à peu près 400 pages pour 27 livres, ça veut dire que la grosse moyenne, c'est une vingtaine de pages. Il y en a qui comportent juste une page de livre. Nous a amené plusieurs paroles. On peut évaluer ça une couple de 100 paroles qui touchent une multitude de thèmes. Et moi, je prends toujours pour acquis que c'est à partir de ces éléments-là que je dois venir valider si une lecture que je vais appeler profane parce qu'elle ne fait pas partie de la Bible, est-ce qu'elle m'est utile? Est-ce que je peux prendre cet outil-là qui m'est donné pour pouvoir me transformer, pour pouvoir tout simplement améliorer mon bonheur? Dans ces conditions-là, j'ai comme si je vous disais, pour moi, ce qui est important, c'est d'épurer la parole de Dieu. Est-ce que Jésus, prenons la partie du Nouveau Testament, est-ce que Jésus, qui est venu sur la terre, a dit les 400 pages qu'il y a dans le Nouveau Testament? Non. Il a utilisé des phrases qu'il a appliquées à différents moments. Il est venu, évidemment, il a accompli quoi? Une quarantaine de miracles. Il a 46 paraboles, il y a peut-être 200 paroles qu'il a dit et qu'il a répétées sans cesse, qu'il a réussi à insérer à l'intérieur des activités quotidiennes de tous et chacun. Alors, pour moi, c'est excessivement important. Que je lise un livre, que je regarde quelqu'un, je fais toujours un élément. Est-ce que ce qui est dit est comparable à la parole de Jésus? Totalement, très probablement pas. Est-ce que c'est dans le même cheminement? Oui. Et ça, c'est pour moi important. On peut m'annoncer toutes sortes de belles lectures qui me sont données. La question que je pose, est-ce que son contenu est comparable aux paroles de Dieu?
Mais l'important du livre qu'on me propose aujourd'hui, c'est qu'il est adapté aux gens d'aujourd'hui. C'est sûr que la vérité, elle est éternelle. Qu'est-ce qui fait que la vérité est différente? C'est notre perception de ce qu'elle est. Et si j'arrive tout simplement à dire la vérité telle qu'elle a été dite par Jésus, est-ce que je la comprends totalement? Non, je suis dans le cheminement de la comprendre. Et des lectures à caractère profane, que peu importe le livre que je vais vous expliquer dorénavant, me permettent peut-être de cheminer davantage vers une meilleure compréhension de la vérité. Ça, pour moi, c'est excessivement important. Je vous donne des exemples. Nous avons des livres que nous, on appelle apocryphes. C'est des livres qui, en réalité, ne se sont pas officiellement reconnus par l'Église catholique, mais qui sont épurés d'une foule d'informations et qui me ciblent davantage les paroles de Dieu. Je regarde l'Évangile de Thomas. L'Évangile de Thomas, c'est à peu près 114 paroles que Jésus a dit à un moment donné. Et à quel endroit cela s'applique? Je pense que c'est important. On l'a de différentes façons qui nous est expliqué, puis ça, je pense que c'est important. Moi, je m'en sers comme guide parce que je me dis, les paroles de Jésus, bien souvent, au niveau de la Bible, sont parsemées d'une foule d'informations qui sont peut-être des informations historiques, qui sont des informations descriptives. Mais qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui fait partie de l'enseignement? C'est ce que Jésus a dit. Et ça, c'est important qu'on soit capable. Et il y a une certaine démarche qui a été faite qui m'a aidé énormément dans les évangiles de Thomas. Il y a aussi ce que l'on appelle des informations qui ont été découvertes vers le milieu du 20e siècle et qui est en quelque sorte un regroupement de l'information qui a été recueillie par un groupe qui s'appelait les Esséniens, auquel appartenait Jésus, et qui ont recensé une foule d'informations. Ces informations-là ont été découvertes au-dessus de 900 manuscrits, et il y a des résumés qui sont faits dans différents livres, comme qui est la source des paroles de Jésus, d'où ça vient, de quelle façon nous en sommes venus à comprendre un peu plus davantage ce que moi j'appelle les bases de l'enseignement que Jésus nous a apporté. Alors, ces éléments-là sont des éléments qui, pour moi, évidemment, tout premièrement, on prend les livres sacrés tels qu'ils sont inclus à l'intérieur de la Bible, mais il y a aussi des livres qui viennent davantage ajuster certains éléments qui viennent nous permettre de comprendre mieux le contenu. Il y a aussi, et moi je vais vous le mentionner de la façon suivante, il y a des éléments qui sont essentiels que je dois prendre en considération lorsque je lis un livre et lorsque je me suis donné comme orientation d'améliorer la connaissance de la vérité, de mieux comprendre le message de Jésus. Et je dis, faisons attention à ce que moi j'appelle la vérité. Bien souvent, je vais dire la vérité, mais je suis en train de vous dire ma vérité. Ce que je pensais être il y a peut-être 10 ans est différent aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple qui est tout simple. Lorsque j'étais étudiant, on nous avait donné le livre du Petit Prince. Et puis on nous avait dit, lisez le livre du Petit Prince. J'avais 15-16 ans à ce moment-là. Notez dans le côté ce que vous percevez. Et tout récemment, je relisais le même livre, Le Petit Prince, que j'avais il y a 50 ans de ça. Et je m'aperçois qu'il y a des choses qui étaient similaires, mais j'étais rendu ailleurs. Donc, la vérité a toujours et ne changera jamais. Mais ma compréhension de la vérité s'améliorera au fur et à mesure de ma recherche sincère de sa connaissance. Un autre aspect qui est important aussi, Jésus parle aux gens de son temps, avec des exemples de son temps. Le contenu est en vérité, mais aujourd'hui, il y a autre chose dans laquelle on a parlé.
Jésus disait à un moment donné, puis ça c'est une phrase là, que je vais vous ramener d'une façon assez... Vous savez, tout ce que je fais, Jésus disait ça, tout ce que je fais, vous pouvez le faire et vous pouvez en faire davantage. Puis je me souviens, la première fois que j'avais écouté ça, je disais, c'est vrai ça. J'ai dit, Jésus, lui, il n'a jamais fait de sous-marin, il n'a jamais fait d'avion. Pourtant, je suis capable de faire ça. Sur un plan matériel, mais sur un plan spirituel, ça veut dire que ce que lui a fait, si moi, ma foi est assez forte, est assez ferme, je pourrais faire ce qu'il a fait, je pourrais guérir, je peux et j'ai le devoir de pardonner. Alors, ces éléments-là, on a à les approfondir. Et les livres aujourd'hui à caractère profane, que je peux appeler, peuvent nous permettre de comprendre davantage. Un troisième aspect, c'est que la science aussi est omniprésente dans les livres que nous avons. La science m'a permis de comprendre davantage des choses qui n'étaient pas existantes totalement au temps de Jésus. La science de la connaissance du bien est toujours là, c'est immuable, ça ne changera pas, c'est présent. Mais il y a un paquet de cheminements qui me permet de comprendre davantage. Dans des lectures profanes, ça peut me permettre de voir la création. Longtemps, j'ai pensé que c'était uniquement la Terre. Mais aujourd'hui, on est rendu à me dire que la création, c'est des millions de galaxies qui chacune comportent des millions d'étoiles ou des milliards d'étoiles. Et là, je viens de comprendre que grâce à la science, j'ai toute une autre vision de ce qu'est la création. Tout récemment, je regardais et on me disait il y a au-delà de 24 ou 27 planètes qui ont des caractéristiques semblables à la Terre et qui nous permettraient d'avoir une vie telle que nous la concevons sur Terre. Alors, c'est des choses qui sont excessivement intéressantes. Et puis, grâce à la science, je viens de comprendre l'immensité de la création que Dieu a faite. Qu'elle soit intérieure, vous savez, il y a peu de temps, on avait de la misère à comprendre comment le métabolisme humain marchait. Et aujourd'hui, avec la science, on comprend comment c'est extraordinaire la façon dont notre structure physique fonctionne. La science nous aide. Donc, la science qui se voit à caractère profane peut être un élément qui va nous permettre, dans toutes nos lectures à titre profane, de comprendre davantage le phénomène de l'amour, le phénomène du royaume de Dieu. Le dernier élément sur lequel je veux vous sensibiliser, c'est le vocabulaire. Vous saviez, aujourd'hui, on parle français. Au temps de Jésus, c'était l'araméen, c'était le grec, c'était les langues latines. Mais le vocabulaire change. Notre ami, le petit Larouche, ajoute sans cesse des mots à son dictionnaire. Donc, on a une modification de la compréhension des choses. Puis même, on peut les utiliser, ces mots-là, d'une façon qui est plus ou moins adéquate. Moi, je me souviens très bien de nos amis qui disaient « Ah, ça a été une fête extraordinaire. Ah, c'était l'enfer, comment c'était plaisant. » Alors qu'on sait très, très bien que dans notre quarantaine, il n'y a pas grand monde qui veut aller en enfer si on pense que l'enfer, c'est le feu. Alors, on utilise des termes, des vocabulaires qui sont peut-être difficiles. Le vrai sens du mot, je pense qu'il faut être capable de comprendre. Alors, tout au cours de la démarche qu'il nous reste à accomplir avec une multitude de livres que les gens m'ont suggéré, que moi j'ai pris, que j'ai eu la chance de lire à un moment donné, qui ne sont pas des livres de type sacré comme on les voit à l'intérieur de la Bible, peuvent tellement nous aider à mieux comprendre. Mais pour ça, il faut oublier des faits, il faut oublier peut-être de l'histoire, mais il faut se concentrer sur l'enseignement qui nous est donné et approfondir cet enseignement. La maxime que Jésus a dit, « Cherchez et vous trouverez ». Mais cherchez quoi? Cherchez véritablement ce qu'est la vérité qui nous libère de tout. Cherchez véritablement ce que c'est que le royaume de Dieu
mais surtout chercher ce que Jésus a voulu nous dire dans ces quelques paroles qu'il nous a données et que nous apprenons à mieux connaître aujourd'hui, 2000 ans après sa visite. Les amis, on commence un nouveau cheminement dans un domaine qui est plus profane, mais qui nous est tout à fait utile pour davantage comprendre notre existence. Qui sommes-nous? D'où l'on vient? Qu'est-ce que l'on fait ici? Et comment cela va-t-il se terminer? À la prochaine.